Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir mes amis. Il y en a qui recevront cet évangile un peu tardif, un peu tardivement. Voilà. Alors il y a beaucoup dans cet évangile, Jésus parle de la porte de son cœur dans le livre du ciel, où il faut être léger, il faut être dépouillé de tout pour pouvoir y entrer. Et j'ai fait un choix, et je vais vous lire un petit passage, parce que j'ai trouvé où Jésus fait allusion dans le livre du ciel à ce qu'il dit ici dans l'évangile, à ce que dit l'évangile, dit-il, quand on parle de ne pas jeter les perles au pourceau. Voyez, donc ça c'est sorti dans le livre du ciel. C'est pas mal. C'est intéressant. Alors, mais on va voir dans quel contexte. On est au livre 36, donc on est vraiment dans les hauteurs, bien sûr. Mais en fait, c'est des hauteurs à cause de la simplicité, de la subtilité de l'enseignement. Il dit, ce qui se passe avec la créature est comparable aux poissons qui sont dans la mer et savent qu'ils y sont. Ils sont bien les poissons dans la mer. Voyez, quand on nage, on aime bien, on sent l'eau partout, on plonge, on sort de l'eau, c'est agréable. La créature ressent cette mer divine qui lui sert de lit, qui la porte dans les bras, et de ses eaux célestes la nourrit, la fait se mouvoir dans la mer, l'entretient et l'embellit. Donc en fait, on est entouré, on baigne dans le divin, mais on ne sent rien et on ne voit rien. À cause de l'absence originelle, le péché, comme on dit. On ne capte rien. On est aveugle dès notre naissance. Terrible. Il faut bien comprendre cette situation de l'homme déchu. Et si la créature veut dormir, alors là on revient donc comme le poisson dans la mer, veut dormir, notre volonté forme son lit dans la profondeur de la mer pour que personne ne la réveille. Elle dort, même avec elle. L'amour de ma volonté est si grand envers celle qui est dans sa mère et qui le sait, que ma volonté accomplit dans cette créature tous les arts qu'elle veut exercer. Ce sera comme ça au ciel. On baignera dans le divin. De tous côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas, on verra l'amour de Dieu nous envelopper et jouer avec nous des stratèges, des petites histoires d'amour où chaque instant il nous fera découvrir quelque chose de nouveau. Stratagème, dit Jésus souvent. Et si la créature veut penser, ma volonté pense dans la créature. Si la créature veut regarder, ma volonté regarde dans ses yeux. Si la créature veut parler, ma volonté parle, la maintient en communication continuelle et lui dit toutes les merveilles de notre amour éternel. C'est beau, vous imaginez. Si elle veut travailler, ma volonté travaille. Si elle veut marcher, ma volonté marche.
Si elle veut aimer, ma volonté aime. Mon fiat a toujours quelque chose à faire avec cette créature, et non seulement cette créature le reconnaît, mais elle ne le laisse jamais seul. On baigne. C'est un dialogue d'amour que Dieu voudrait constant avec chacun de nous. La créature s'enfonce toujours plus loin dans la mer de ma volonté, parce qu'elle sait que si elle en sort, elle perd sa vie. Et c'est une vie. Ce serait comme pour le poisson qui meurt s'il sort de la mer. En fait, c'est un état où nous sommes, dès maintenant, comme après. Mais la seule chose qui est terriblement douloureuse pour Dieu et pour nous, nous allons le voir, c'est qu'à cause de cette absence originelle, que nous n'avons plus la divine volonté en nous, nous ne pouvons prendre conscience de rien. Nous ne pouvons pas jouir du soleil, de la lune, des étoiles, de l'eau, du froid, du chaud, de la saveur des aliments. Nous ne voyons pas Dieu dans l'air que nous respirons, c'est lui qui respire en nous. Nous ne voyons pas combien il nous donne cette pulsion première pour penser, pour bouger, pour parler, pour vivre. On ne le sent pas. Vous comprenez? On ne sent rien. Parce que les sens, le sensible de la vie qui nous entoure, du matériel, l'attrait, tout ce qui nous attire, comme des petits moustiques attirés par une lumière artificielle, nous drogue, nous tient complètement occupés aux choses de la terre et non pas aux choses du ciel, comme dira saint Paul. Ces créatures qui vivent dans notre vouloir sont nos demeures célestes, et avec leur amour, elles prennent plaisir à former des vagues dans notre mer pour nous divertir et nous rendre heureux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la divine volonté réjouit le Seigneur. Alors voilà, on fait des vagues, on s'amuse en fait. Vous voyez, c'est des métaphores qui sont très profondes et qui nous en disent beaucoup sur cette simplicité de la spiritualité. En fait, la vie dans la divine volonté nous propose une spiritualité extrêmement simple. Beaucoup plus simple que toutes les spiritualités qui nous ont précédées. On n'a besoin de rien. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'une prière, on n'a pas besoin de ceci, ni de cela, ni rien. Tout le reste avant, même les sacrements, n'étaient que des moyens pour arriver là. C'était les chemins. Maintenant, une fois qu'on est arrivé, on n'a plus besoin de rien. Le poisson dans la mer, il n'a plus besoin de rien. L'eau le nourrit, il trouve les machins, là, hop, là, il ouvre un peu le bec, la bouche, et puis hop, il absorbe, il se nourrit, il s'occupe de rien, il est entouré partout, tous les mouvements sont souples. C'est beaucoup plus dur, je crois que dans un autre endroit, l'oiseau, parce que l'oiseau doit faire un effort pour voler et pour aller de branche en branche, dit Jésus dans un autre endroit. Il compare. Mais le poisson, pas du tout. Le poisson, si le courant va à droite, il va à droite. Si le courant va à gauche, il va à gauche. De toute façon, qu'il aille à droite ou qu'il va à gauche, il va trouver la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Il va trouver de l'eau. Et l'eau le nourrit, et l'eau lui donne tout. Vous voyez, c'est ça. Alors évidemment, quel abandon. Ça nous amène à voir... D'ailleurs, Jésus le dit que l'abandon est la clé de la vie dans la divine volonté. Ne vous préoccupez de rien. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Cherchez juste le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Au contraire, les créatures qui sont, elles aussi, dans l'immensité de notre mère et ne le savent pas, ne ressentent rien de tout cela. Vous voyez donc la différence, et c'est ça, c'est là où je veux attirer votre attention, c'est l'une le savent et l'autre ne savent pas. L'une le savent et les autres ne savent rien. Ils ont la même tête, ils sont habillés pareil, ils ont pareil des yeux, une bouche, des mains, mais il y en a qui vaquent et qui savent, et il y en a d'autres qui vaquent aux mêmes choses, mais qui ne savent pas. Donc c'est vraiment une question de connaissance. C'est ce que dit Jésus, la vie éternelle, l'éternité, c'est qu'ils te connaissent. Elles ne sentent pas notre attention paternelle, elles ne sentent pas cette attention paternelle parce qu'elles ne sont pas éveillées à cela, elles ne voient pas qu'il est presque contre notre sein.
elles vivent dans notre mère comme si elles ne vivaient pas. Comme si elles ne vivaient pas. Elles sont très malheureuses, comme si elles n'étaient pas nos enfants. Elles sont comme des étrangères. Et nous, et comme nous ne sommes pas connus, nous sommes contraints par leur ingratitude à ne pas leur dire un seul mot et à conserver, réprimer dans notre sein les biens que nous aurions donnés. C'est affreux. En fait, Dieu se trouve dans la situation suivante. Il ne peut pas parler à ses créatures, donc elles ne savent rien, Dieu ne peut rien leur dire. Et il est complètement dans cette souffrance en réprimant totalement ces trésors et ces trésors et ces trésors d'amour, de grâce, de lumière, de paix qu'il voudrait donner pour embrasser la créature, mais il ne peut rien faire parce qu'elle ne le sait pas, elle ne le reconnaît pas, elle ne peut rien faire, il n'y a aucun dialogue, il y a comme une séparation entre Dieu et la créature, elle est étrangère, elle vit, elle baigne au milieu de tout ça. Et bien ça, on peut regarder nos contemporains, les gens qui sont autour de nous. C'est des milliers. Ils ne savent pas qu'ils sont immergés dans le divin, que tout est parole de Dieu. Le vent, la pluie, le soleil, le chant de l'oiseau, le sourire des enfants. On devrait passer notre journée la bouche ouverte comme des béats. Vous voyez ? Et non. Alors Dieu, et comme c'est l'ignorance totale de ce Dieu qui est partout et qu'on ne perçoit plus à cause du péché. Et voilà, c'est comme ça, réprimer dans notre sein tous ces biens que nous aurions voulu, que nous aurions donnés. Et voir nos enfants pauvres, différents de nous, uniquement parce qu'ils ne nous connaissent pas. Vous voyez, c'est juste la connaissance. C'est juste la connaissance. C'est comme quelque chose, c'est comme être aveugle. On ne voit pas. Vous pouvez expliquer à un aveugle comment c'est, de quelle forme c'est, la couleur. Il ne sait pas, il ne peut pas. Voyez ? Ouais, voilà, exactement. Hein ? Et c'est pour nous une souffrance. C'est ça la souffrance du Seigneur depuis le début, juste après le péché. Et si nous leur donnions, ce serait comme dit l'Évangile, ne donnez pas de perles aux pourceaux. Ah oui, ça ne servira à rien. Ça serait horrible. Ne les reconnaissant pas, il les recouvrirait de boue et les piétinerait. Impossible. Ça servirait à rien. Ça servirait à rien. Dieu est non seulement réprimé, il ne peut rien donner, il garde en lui tout ça, mais en plus, s'il le donnait, ça ne servirait à rien parce que les gens regarderaient ça sans en connaître la valeur. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et ils le jetteraient, ils le recouvrirait de boue, ils cracheraient dessus les trésors de Dieu. C'est pas possible parce qu'on ne peut apprécier une chose que quand on la connaît et quand on en sait la valeur. Vous comprenez ? Bon. Ainsi, la conclusion, ainsi la connaissance fait connaître où nous sommes. Ah ben oui, partout. Avec qui nous sommes? Eh bien oui, bien sûr, avec tous, avec chacun de nous, avec tous les saints du ciel, le Père, le Fils et l'Esprit, ce que nous pouvons recevoir et ce que nous devons faire. Par conséquent, celui qui ne sait pas, qui ne le sait pas, est véritablement aveugle. Malgré tous les biens qui l'entourent, il ne voit rien. Il est le vagabond de la création. Volume 36, 6 juillet 1938. Laissons Dieu nous embrasser. Prenons juste conscience que cette divine volonté agit en dehors de nous, à l'intérieur de nous. L'amour de Dieu est complet puisqu'il est à l'extérieur et à l'intérieur. Amen. Soyez bénis.